Bonjour YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Run with the Wind. Run with the Wind, ou en japonais Kazega Tsuyoku Fuiteru, est une adaptation d'un roman écrit par Shion Miura. D'ailleurs, la traduction en anglais de Kazega Tsuyoku Fuiteru en roman, c'est Feel the Wind et pas Run with the Wind. Le roman n'est pas publié en France actuellement et il est publié au Japon chez Shueisha. Comme très souvent, 23 épisodes de 23 minutes, diffusés en automne 2018 et terminés en hiver 2019. Comme Inuma Ruzumo précédemment et comme Captain Tsubasa juste avant, Kazega Tsuyoku Fuiteru est un animé de sport. Et plus particulièrement un animé de course de fond ou de relais ou de marathon entre guillemets. Moi j'y connais rien en course, donc voilà. Le studio qui s'occupe de l'animation est le studio Production IG et il est diffusé en France chez Crunchyroll. Pour le synopsis, on va faire très simple. En gros, c'est 10 étudiants qui se retrouvent dans la même résidence étudiante. Et parmi eux, il y en a un qui veut participer au Hakone Ekiden. C'est une course marathon relais qui se passe à Hakone, c'est un bourg au Japon. Et en gros, il avait besoin de 10 personnes et de regrouper 10 personnes pour participer au relais. Et il a réussi à récupérer 10 personnes au logement. Et en gros, le logement, c'est l'ancienne salle d'entraînement de l'équipe d'athlétisme de la fac à laquelle ils sont tous inscrits. Et du coup, ils forment l'équipe et ils s'entraînent pour participer au Hakone Ekiden. Mon avis perso, c'est que c'est un animé incroyable. Pour ceux qui regardent beaucoup d'animés de sport ou qui s'intéressent aux animés en général, vous avez probablement entendu parler de Haikyuu. Haikyuu, c'est aussi Production IG qui s'en est occupé, et on le ressent énormément dans Kazega Tsuyoku Fuiteru. Quand j'ai vu le premier épisode, je me suis demandé si c'était pas un épisode de Haikyuu avec d'autres personnages et qu'on allait les rencontrer plus tard et que ça allait être comme ça allait être Haikyuu. En fait, pas du tout. Après ça c'est au goût de tous, mais moi j'ai trouvé que déjà les designs et l'animation de Haikyuu étaient incroyables et on retrouve ça dans Kazega, donc c'est vraiment éblouissant. L'ambiance sonore est hyper belle. Pour rentrer un peu plus dans l'animé et arrêter de parler de tout ce qu'il y a autour, il y a un développement des personnages qui est vraiment intéressant et c'est vraiment très poussé et alors maintenant ça commence à remonter un petit peu quand je l'ai fini, mais si je me souviens bien, il y a quasiment un épisode par personnage où on va vraiment découvrir qui ils sont, pourquoi ils courent, pourquoi ils veulent participer, pourquoi ils ne veulent pas, pourquoi ils ne courent pas, etc. Et c'est vraiment... Il y a vraiment une ambiance et des émotions qui sont transmises dans cet animé qui sont absolument incroyables. Moi, ça m'a complètement claqué. Et il fait clairement partie de mon top des animés qui se sont terminés en hiver, et il fait aussi partie de mon top des animés qui ont commencé en automne. Clairement, si vous aimez bien les animés de sport, mais que la course vous intéresse ou non, et que vous aimez bien les animés aussi comme ça, où il y a une relation qui est relativement aboutie entre les personnages et on connaît vraiment tous les personnages, etc. N'hésitez absolument pas à foncer. Moi je lui mets un gros 10 sur 10 et je pense même qu'il rentre dans mon top 10 de mes animés préférés de tous les temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous et à la prochaine.